Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la créatine et à ses effets sur le corps lorsqu'elle est prise régulièrement pour gagner du muscle. La créatine est l'un des compléments alimentaires les plus populaires chez les sportifs et les bodybuilders qui cherchent à augmenter leur force et leur masse musculaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner ce qu'est la créatine, comment elle fonctionne dans le corps, comment la prendre, ses effets sur la performance et la prise de muscle, ainsi que les effets secondaires potentiels. Nous nous concentrerons également sur ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous prenez de la créatine tous les jours pour gagner du muscle. Mais avant d'entrer dans les détails, il est important de comprendre pourquoi la créatine est utilisée pour gagner du muscle. La créatine est un acide aminé naturellement produit par le corps, qui joue un rôle important dans la régénération de l'ATP, la principale source d'énergie utilisée par les cellules musculaires. En prenant de la créatine sous forme de complément alimentaire, les niveaux de créatine dans les muscles peuvent être augmentés, ce qui permet d'améliorer les performances sportives et de stimuler la croissance musculaire. La créatine est donc considérée comme un moyen efficace d'améliorer la force et la puissance musculaire, ainsi que de favoriser la récupération musculaire après un entraînement intense. C'est pourquoi elle est souvent utilisée par les athlètes et les bodybuilders qui cherchent à maximiser leur performance et à obtenir des résultats plus rapidement. Maintenant que nous avons vu pourquoi la créatine est utilisée pour gagner du muscle, passons à la question de savoir ce qu'est exactement la créatine, comment elle fonctionne dans le corps et où elle peut être trouvée. La créatine est un acide aminé naturellement produit par le corps, principalement dans le foie, les reins et le pancréas. Elle est également présente dans certains aliments, comme la viande rouge et le poisson. La créatine est stockée dans les muscles sous forme de phosphocréatine, qui est utilisée pour régénérer l'ATP, la principale source d'énergie utilisée par les cellules musculaires. La créatine fonctionne en augmentant les niveaux de phosphocréatine dans les muscles, ce qui permet de régénérer plus rapidement l'ATP pendant les périodes de stress physique intense, comme lors d'un exercice physique intense ou d'un entraînement de musculation. En augmentant les niveaux de créatine dans les muscles, on peut améliorer les performances sportives, la force musculaire et la croissance musculaire. Les principales sources alimentaires de créatine sont la viande rouge, le poisson et les fruits de mer. Les aliments végétaux, en revanche, ne contiennent pas de créatine. C'est pourquoi les végétariens et les végétaliens ont généralement des niveaux de créatine plus bas que les personnes qui consomment de la viande. C'est également pourquoi la supplémentation en créatine est souvent recommandée pour les végétariens et les végétaliens qui cherchent à augmenter leur masse musculaire. Maintenant que nous avons vu ce qu'est la créatine et comment elle fonctionne dans le corps, explorons comment la prendre pour optimiser ses effets. Il existe plusieurs formes de créatine disponibles sur le marché, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Les formes les plus courantes sont la créatine monohydrate, la créatine HCl, la créatine éthylestée et la créatine tamponnée. La forme la plus couramment utilisée est la créatine monohydrate, qui est également la plus étudiée scientifiquement et la moins chère. La créatine HCl et la créatine éthylestée sont censées offrir une meilleure absorption, tandis que la créatine tamponnée est censée être plus facile à digérer et à tolérer pour les personnes ayant des problèmes d'estomac. La dose recommandée de créatine varie en fonction de la forme utilisée, du poids corporel et du niveau d'activité physique. En général, la dose de créatine monohydrate recommandée est de 3 à 5 grammes par jour, prise régulièrement pendant une période de plusieurs semaines. Il est important de noter que la créatine ne fonctionne pas immédiatement, mais nécessite un certain temps pour s'accumuler dans les muscles. Il est donc recommandé de prendre de la créatine pendant au moins 4 à 6 semaines avant de voir des résultats significatifs. La prise de créatine peut être cyclique ou continue. Les cycles de prise consistent à prendre de la créatine pendant plusieurs semaines, suivis d'une pause de plusieurs semaines avant de reprendre la supplémentation. Cette méthode est censée éviter l'accumulation de toxines dans le corps et maintenir une sensibilité élevée à la créatine. Les cycles de prise typiques durent généralement de 8 à 12 semaines, suivis d'une période de pause de 4 à 6 semaines. La prise continue consiste à prendre de la créatine tous les jours, sans pause. Cette méthode est souvent utilisée par les personnes qui ont déjà suivi plusieurs cycles de prise et qui souhaitent maintenir les niveaux de créatine dans les muscles à un niveau optimal. Maintenant que nous avons vu comment prendre de la créatine, examinons de plus près les effets qu'elle peut avoir sur notre corps. La créatine est considérée comme l'un des suppléments les plus efficaces pour améliorer la performance sportive. Elle peut augmenter la force, l'endurance et la puissance musculaire, ainsi que réduire la fatigue musculaire. Des études ont montré que la prise de créatine peut améliorer les performances dans des activités telles que la créatine peut également aider à stimuler la prise de muscle. Elle peut augmenter la synthèse des protéines musculaires,
réduire la dégradation des protéines musculaires et augmenter la rétention d'eau dans les muscles, ce qui peut donner l'apparence de muscles plus volumineux. Des études ont montré que la prise de créatine peut augmenter la masse musculaire maigre et la force chez les personnes qui suivent un programme d'entraînement en résistance. Bien que la créatine soit considérée comme un supplément sûr pour la plupart des gens, elle peut avoir des effets secondaires potentiels chez certaines personnes. Les effets secondaires les plus courants sont des problèmes digestifs tels que des crampes, des nausées, des diarrhées et des ballonnements. Il est également possible que la prise de créatine puisse augmenter le risque de déshydratation, en raison de la rétention d'eau dans les muscles. Enfin, il y a eu des rapports de problèmes rénaux et hépatiques associés à une utilisation excessive de créatine, bien que ces cas soient très rares. Il est important de noter que la plupart des effets secondaires de la créatine sont légers et temporaires, et peuvent être évités en suivant les recommandations de dosage et en s'hydratant suffisamment. Examinons de plus près ce qui se passe dans votre corps lorsque vous prenez de la créatine tous les jours pour gagner du muscle. Lorsque vous prenez de la créatine tous les jours, vous augmentez la quantité de créatine dans vos muscles. La créatine est un composé naturellement présent dans le corps, mais en prenant un supplément de créatine, vous augmentez la quantité disponible dans les muscles. La créatine peut également entraîner une augmentation de l'eau dans les muscles. La créatine attire l'eau dans les cellules musculaires, ce qui peut donner une apparence de muscles plus volumineux et plus gros. Cela peut également aider à prévenir la déshydratation et à améliorer la performance sportive. La créatine aide à régénérer l'adénosine triphosphate, une molécule importante pour la production d'énergie dans les cellules musculaires. En augmentant les niveaux de créatine dans les muscles, vous pouvez augmenter la quantité d'ATP disponible pour les contractions musculaires. Cela peut aider à améliorer la performance pendant les exercices intenses et à accélérer la récupération musculaire après l'entraînement. Il est important de noter que les effets de la créatine sur la prise de muscle peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction de facteurs tels que la génétique, l'alimentation et l'exercice physique. Cependant, en augmentant la créatine dans les muscles, en augmentant l'eau dans les muscles et en régénérant l'ATP, la créatine peut aider à améliorer la performance et la récupération musculaire. Pour récapituler, la créatine est un composé naturellement présent dans le corps qui est utilisé comme supplément pour augmenter la créatine dans les muscles. La créatine peut aider à améliorer la performance sportive, à augmenter la prise de muscle et à accélérer la récupération musculaire. Cependant, les effets de la créatine peuvent varier en fonction de facteurs individuels tels que la génétique, l'alimentation et l'exercice physique. Si vous envisagez de prendre de la créatine pour améliorer votre performance sportive et votre prise de muscle, il est important de prendre en compte les recommandations suivantes. Consultez d'abord votre médecin pour vous assurer que la créatine est sans danger pour vous. Suivez les doses recommandées par le fabricant et ne prenez pas plus que la quantité recommandée. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau pour éviter la déshydratation et pour aider à absorber la créatine. Utilisez la créatine dans le cadre d'un régime alimentaire et d'un programme d'exercice approprié pour maximiser ses effets. Bien que la créatine puisse être bénéfique pour améliorer la performance sportive et la prise de muscle, elle n'est pas une solution miracle. Il est important de se rappeler que la créatine ne remplacera jamais une alimentation équilibrée et un programme d'exercice régulier pour obtenir des résultats optimaux. De plus, la prise de créatine peut entraîner des effets secondaires potentiels, tels que des douleurs d'estomac, des maux de tête et des crampes musculaires. Il est donc important de prendre la créatine avec prudence et sous surveillance médicale si nécessaire. En résumé, la créatine peut être un supplément utile pour améliorer la performance sportive et la prise de muscle, mais elle ne doit pas être considérée comme une solution miracle. En suivant les recommandations de dosage et en l'utilisant dans le cadre d'un régime alimentaire et d'un programme d'exercice approprié, vous pouvez maximiser les effets bénéfiques de la créatine tout en minimisant les risques.